Alléluia, alléluia. Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons nous engager dans les points de prière pour la nation. Vous savez mes frères et sœurs, chaque nation à la surface de la terre a besoin de Dieu. La Bible nous exhorte à prier pour la paix de notre nation. En tant que croyants, nous avons la responsabilité principale de prier pour notre nation. Nous devons prier pour le succès de notre nation, la paix de notre nation et aussi prier pour cette épidémie qui est en train d'envahir le monde. Ces prières que nous ferons pour la nation couvrira toutes les nations dans le monde. Comme nous prions, nous allons faire ces prières aujourd'hui, nous devons avoir la foi que Dieu, il est là. Il est là parmi nous. Nous verrons Dieu faire des œuvres puissantes dans nos nations, dans le monde, au nom de Jésus-Christ. Si nous avons la foi que ce Dieu que nous allons prier, il va agir. Mes frères et sœurs, chaque nation a besoin de prière. Et c'est parce que chaque nation a ses propres défis particuliers. Certains pays sont en proie à la pauvreté, tandis que d'autres sont en proie à la violence. Certains pays sont également en proie à des maladies et des malades. À des maladies et des maladies. Mes frères et sœurs, comme en ce moment par exemple, nous sommes tous sévis de la maladie du Covid. Le monde entier est envahi de la maladie du Covid. Il s'agit d'une terrible anomalie. En tant que chrétiens, nous devons nous lever et intercéder pour notre nation, pour intercéder pour tous les pays du monde. Nous devons demander à Dieu un renouveau dans les nations de la terre. Mes frères et sœurs, certaines nations qui, alors que les nations chrétiennes, sont maintenant en train de devenir rapidement des nations athées. Le diable est vraiment envahi. Le diable est vraiment envahi par l'esprit de milliards de personnes dans le monde aujourd'hui. La seule façon d'arrêter le diable est par le pouvoir des prières. Vous savez, mes frères et sœurs, la prière est une puissance. Nous devons nous unir en tant que croyants pour résister au pouvoir de l'obscurité dans notre nation. Nous devons dire au diable que c'est assez de votre trahison dans notre nation. Mes frères, c'est pour cela, je vous invite en ce jour et à cette heure pour prier pour les nations. Cette prière pour la nation fera sûrement pleuvoir un réveil dans la nation et de la terre. Nous devons prier là en tant qu'individus, prier aussi en tant que groupe de croyants. La puissance de Dieu descendra de nouveau sur nos nations. Et Jésus-Christ régnera à jamais pour toujours au nom de Jésus-Christ. Mes frères, nous ne sommes pas là simplement pour faire des exhortations, mais nous sommes là maintenant pour prier en ce jour. Mes frères et sœurs, prions. Nous allons le prier afin que le Seigneur puisse agir. Notre Père, au nom de Jésus, merci pour ta miséricorde et ta bonté qui ont soutenu nos nations depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. Père, au nom de Jésus, merci de nous avoir accordé la paix pour tous les moyens dans nos nations.
jusqu'à présent. Père, au nom de Jésus, merci d'avoir déçu les dispositifs des méchants contre les bien-être de nos nations en tout point jusqu'à maintenant. Merci d'avoir mis en déroute chaque gang d'enfer contre la croissance de l'Église du Christ dans notre nation. Merci pour le mouvement du Saint-Esprit à travers la longueur et la largeur de nos nations, résultant à la croissance et l'expansion continue de l'Église. Père, au nom de Jésus, pour le bien des élus, délivre nos nations de la destruction totale. Rachète nos nations de tous les pouvoirs qu'ils veulent détruire sans dessein. Envoie ton ange de sauvetage pour délivrer la nation de toute la force de destruction déployée contre elle. Père, sauve tes enfants de tout gang d'enfer visant à détruire nos nations. Père, au nom de Jésus, libère nos nations de tout piège de destruction tendu par les méchants. Père, au nom de Jésus, hâte ta vengeance contre les ennemis de la paix et du progrès de nos nations, et que les citoyens de cette nation soient sauvés de tous les assauts des méchants. Père, au nom de Jésus, récompense la tribulation à tous ceux qui troublent la paix et le progrès de nos nations, alors même que nous prions maintenant. Que chaque gang contre la croissance et l'expansion continue de l'Église du Christ dans les nations soit écrasé de façon permanente au nom de Jésus-Christ. Que la méchanceté des méchants contre les nations prenne fin alors que nous prions maintenant au nom de Jésus. Exalte ta colère sur tous les auteurs de tueries gratuites dans cette nation, alors que tu pleuves sur tous ces feux soufre et une horrible tempête, accordant ainsi un repos permanent aux citoyens de nos nations au nom de Jésus. Nous décrétons, Seigneur, nous décrétons le sauvetage de nos nations des puissances des ténèbres luttant contre son dessein au nom de Jésus-Christ. Libère tes instruments de mort et de destruction contre tout agent du diable prêt à détruire le glorieux destin de nos nations. Libère notre Dieu, libère ta délivrance dans le camp des méchants et restaure notre gloire perdue en tant que nation. Laisse toute mauvaise imagination des méchants contre nos nations tomber sur leur propre tête, résultant à l'avance de nos nations. Père, au nom de Jésus, nous décrétons un jugement rapide contre toute force résistant à la croissance économique et au développement de nos nations. Nous décrétons un redressement surnaturel pour nos nations au nom de Jésus-Christ. Père, par le sang de l'agneau, nous détruisons toute force stagnation. Toute force de stagnation et de frustration qui milite contre l'avancement du monde, de nos nations. Père, au nom de Jésus, nous décrétons la réouverture de toute porte fermée contre le destin de la nation. Père, au nom de Jésus et par la sagesse d'en haut, faire avancer cette nation dans tous les domaines, lui redonnant ainsi sa dignité perdue. Père, au nom de Jésus, envoie-nous de l'aide d'en haut, qui aboutira au progrès et au développement de nos nations. Père, au nom de Jésus, lève-toi et défends les opprimés dans les nations, afin que la terre puisse être libérée de toutes les formes d'injustice. Intronise le règne de la justice et de l'équité dans les nations afin d'assurer leur glorieux destin au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, traduis tous les méchants en justice dans cette nation, établissant ainsi notre paix durable. Père, au nom de Jésus, nous décrétons l'intronisation de la justice dans toutes les affaires des nations, établissant ainsi la paix et la prospérité dans le pays.
Père, par le sang de Jésus, le sang qui libère, délivre la nation de toutes les formes d'illégalité, rétablissant aussi ainsi notre dignité. Père, tu as dit dans ta parole, si mon peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de haut des cieux, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Père, nous venons auprès de toi, viens délivrer la nation, délivre notre nation. Amen. Mes frères et sœurs, nous devons savoir que le monde est aujourd'hui confronté à des tragédies et catastrophes qui nous inquiètent. Et quand l'actualité nous attriste, un sentiment d'impuissance nous envahit et nous donne l'impression de ne pas pouvoir agir contre toutes ces atrocités. Que faire? Comment changer les choses? Mes frères et sœurs, nous devons revoir parler à Dieu et pour nous chrétiens, le recours le plus efficace, car nous savons qu'il est au contrôle. Si nous désirons porter le monde dans nos prières, nous devons prier. Là, en ce moment, nous allons prier pour un sujet qui est le Covid. Cette épidémie qui envahit en ce moment le monde. En ce moment, le monde est dans l'angoisse. Le monde est dans le stress. Vous voyez, en ce moment, en France, on est rentré dans le confinement. En Europe aussi, il y a certains pays qui sont rentrés dans le confinement. Mes frères et sœurs, nous devons prier. Que ce confinement ne soit pas pour nous un sujet de chute pour notre état spirituel. Mais nous devons normalement nous lever dans la prière, montrer à l'ennemi, quel que soit ce qu'il est en train de sévir dans le monde, il n'arrivera pas, il n'atteindra pas son but. Mes frères et sœurs, nous allons prier pour la maladie. Sachez que Jacques, le livre de Jacques, chapitre 5, 16 nous dit, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Mes frères, nous allons prier maintenant pour toutes les personnes qui sont en proie du Covid, pour nos frères et sœurs qui sont en proie de cette maladie. Mes frères, levons nos voix. Là où tu es, lève ta voix et prie. Prions. Éternel notre Dieu, nous venons en ce moment, Père, te remettre nos frères et sœurs qui sont atteints de cette maladie du corona, cette maladie qui sévit le monde, cette maladie qui est une peste. Père, pardonne le monde entier. Pardonne la nation. Si nous avons péché, si nous avons été désobéissants, Seigneur, pardonne. Mais Seigneur, toi qui es notre souverain sacrificateur, toi qui es le créateur de ce monde, toi qui as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour nos péchés. Ton Fils Jésus-Christ qui a guéri les malades, les boiteux, rien n'est impossible, Papa. Que tu viennes faire pour tous nos frères, toutes nos sœurs, tous nos enfants, tous nos parents qui sont sévis de cette maladie, ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont chez eux en ce moment, Papa. Nous venons auprès de toi, Seigneur, viens mettre le sang de l'agneau qui guérit, viens guérir toutes nos frères et tous nos frères et sœurs en ce moment au nom de Jésus. Père éternel, tu nous as dit de prier sans cesse. Tu as dit la prière, c'est la puissance. C'est la prière qui va nous délivrer. C'est la prière qui va nous guérir. Rien, Seigneur, en ce moment, nous avons besoin de toi. Nous t'invoquons, Père.
dans cet esprit d'humiliation, papa. C'est toi qui as créé ce monde. C'est toi qui as créé l'être humain. Viens intervenir pour cette maladie. Pour cette maladie qui est en train de sévir le monde. Cette maladie qui empêche l'homme de respirer. C'est toi qui donnes le souffle de vie. Mais Seigneur, cette maladie est en train d'atteindre les poumons, est en train de pousser à une désaturation totale. Seigneur, si nous n'avons plus le souffle de vie là, nous savons, Seigneur, que nous sommes des pécheurs. À travers cette maladie, tu nous montres que c'est toi qui arraches le souffle de vie. Mais Seigneur, souffrir de la perte de souffle de vie est une épreuve atroce pour tout autre être humain. C'est une épreuve atroce, Seigneur. Pardonne le monde entier. Mais Seigneur, viens guérir. Viens guérir ton peuple. Les innocents sont en train de payer dans cette maladie. Père éternel, cette maladie qui entraîne la perte du goût. Seigneur, le goût, c'est toi qui nous le donnes. Mais Seigneur, cette maladie est en train d'entraîner les gens dans la perte de goût. Cette maladie, Seigneur, est en train de changer la température de corps en hyperthermie de 40-42. Père, cette maladie, Seigneur, est en train d'affaiblir les membres du corps physique. Père, nous avons besoin de toi. Éternel notre Dieu, nous avons besoin de toi. Toi qui es l'alpha et l'oméga. Toi qui es le premier et le dernier. Toi qui es le créateur de ce monde. Dis simplement un mot et tout sera accompli. Dis simplement un mot et ton peuple sera guéri, Père. Dis simplement un mot. Aie pitié de ton peuple. Dis simplement un mot, éternel notre Dieu. L'ennemi sera confondu. Dis simplement un mot, éternel notre Dieu, pour cette maladie. Seigneur, Père éternel, dis simplement un mot et tout sera accompli. Père éternel, nous avons mis notre foi entre tes mains. Comme tu le dis, que la foi peut soulever les montagnes. En ce moment, avec mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui sont concentrées pour prier pour cette maladie, Seigneur, qui sévit le monde. Père éternel, nous n'aurons plus peur. Nous avons la foi que tu vas faire. Père éternel. Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Quand notre cœur considère tout ce que tu as fait sur terre, rien n'est impossible que tu nous écoutes. Seigneur, rien n'est impossible que tu nous écoutes en ce moment. Père éternel, en toi, plus de peur, plus de crainte. En toi, nous avons la victoire. Père éternel, nous te remettons cette prière de la foi du puissant 27 qui dit, Seigneur, reçois cette prière. Prière de la foi, sur le triomphe de la foi. L'Éternel est notre lumière et notre salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre nous pour faire de nous leur proie,
Ce sont eux nos persécuteurs et nos ennemis qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre nous, notre cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre nous, nous restons malgré cela pleins de confiance. Nous demandons à l'Éternel une chose, que nous désirons ardemment. Nous voudrons habiter toute notre vie dans la maison de l'Éternel pour contempler son temple, pour admirer son temple, car il nous protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Il nous cachera sous l'abri de sa tente. Il s'élèvera sur un rocher. Il nous élèvera sur un rocher. Déjà, notre tête se dresse au-dessus des ennemis qui nous entourent, au-dessus de cette maladie, de cette peste qui nous entoure. Nous t'offrirons des sacrifices dans ta tente avec des cris de joie. Nous chanterons, nous célébrons l'Éternel. Éternel, écoute notre voix, écoute nos prières, écoute nos cris, car nous faisons appel à toi. Aie pitié du monde, aie pitié de la nation, exauce-nous. Notre cœur dit de ta part, recherchez-moi. Nous te cherchons, Éternel. Ne te cache pas, ne cache pas ton visage, ne repousse pas avec colère, nous, tes serviteurs. Tu es notre secours. Ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas, Dieu de notre salut. Même si notre Père et notre Mère viennent à nous abandonner, toi, l'Éternel, tu nous recueilleras. Éternel, enseigne-nous ta voie. Conduis-nous dans la justice de la droiture à cause de nos ennemis. Ne nous livre pas à la merci de nos adversaires, car des faux témoins s'attaquent à nous. Des hommes qui ne respirent pas, ils ne respirent que la violence. Oh! Si nous n'étions pas sûrs de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants, espérons en l'Éternel. Fortifie-nous, que ton cœur s'affermisse, espérons en l'Éternel. Amen. Mes frères et sœurs, nous devons espérer en l'Éternel. Sachons-le que, frères, que nous avons prié là, pour les malades du corona, du Covid, le Seigneur va faire. Le Seigneur va agir. Le Seigneur va faire, mes frères et sœurs. N'oublions pas que si nous confessons de notre bouche le Seigneur Jésus, et si nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, nous serons sauvés. Notre frère et sœur qui est sous le lit de l'hôpital ou qui est dans la maison qui est en train de souffrir sera sauvé, mes frères et sœurs. Soyons sûrs que l'Éternel ne nous abandonne pas, car il est bon, car sa grâce durera toujours. Mes frères et sœurs, nous allons encore prendre un sujet très important pour prier. Là où vous êtes, nous allons prier pour les chrétiens persécutés. Nous voyons en ce moment dans les journaux, il y a des attentats qui se passent dans les églises. Des personnes malveillantes, des personnes sans cœur, des personnes hantées par l'esprit démoniaque sont en train de sévir la nation chrétienne, sont en train de persécuter les chrétiens. Nous allons prier pour ça, mes amis. Nous allons prier pour tous les chrétiens. Vous imaginez-vous, mes frères et sœurs, que tu te rends à l'église et qu'un malfaiteur vient pour te tuer. Ces malfaiteurs qui créent des attentats de gauche à droite. Nous allons prier que le Seigneur puisse protéger les chrétiens. Protéger tous les chrétiens. Protéger le monde entier, en particulier. Sur ces gens remplis, sur ces gens hantés par le mal. Mes frères,
2 Corinthiens 12 nous dit, 12 verset 10 nous dit, « Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi. » Aujourd'hui, cette prière sera, « Éternel notre Dieu, nous te cherchons en toi notre refuge. Sauve ton peuple, sauve les chrétiens de tous les persécuteurs, sauve le monde entier et délivre-nous. » Voici notre prière ce moment. Prions mes frères et sœurs. Père éternel, nous te remettons tous les chrétiens persécutés. Seigneur, en ce moment, les chrétiens sont persécutés physiquement. Il y a certains qui ont perdu la vie à cause des hommes, des gens, des hommes et des femmes malveillants dans le cœur, remplis, hantés de cet esprit diabolique qui sévit le monde dans les attentats. Père éternel, ton peuple est en deuil. Ton peuple a besoin de toi. Père, tu es notre secours. Tu es notre refuge. Tu es le refuge de tous les chrétiens. Tu es le refuge de toutes les personnes qui viennent auprès de toi. Sauve les chrétiens de tous les persécuteurs et délivre-nous, Père éternel. Père, le monde est troublé. Mais car il faut que les choses arrivent, oui. Père, tu l'as bien dit, ça ne sera pas la fin. Mais Seigneur, ça ne sera pas encore la fin, tu l'as dit dans Matthieu 24, 6. Mais nous avons besoin de toi, Père. Pouvoir nous armer, que tous les chrétiens puissent se lever dans la prière. Pour ces projets machiavéliques de l'ennemi qui est en train de sévir le monde, qui est en train de tuer et persécuter les chrétiens, tant physique, tant spirituel, tant dans la maladie. Père, nous avons besoin de toi. Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Car, Seigneur, tu nous as dit dans le psaume 91, que celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Alléluia. Il te couvrira de tes ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. 6 000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux, tu verras la punition des méchants. Alléluia. Seigneur, tu viens de nous affirmer que si nous te prions, les chrétiens, toutes les personnes seront sauvées et nous verrons nos ennemis tomber. Tu nous demandes d'ouvrir les yeux et tu verras la punition des méchants. Alléluia. Oui, tu es notre refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Alléluia. Aucun mal ne nous arrivera. Aucun fléau n'approchera de nos tentes. Seigneur, tu nous l'affirmes, cette protection pleinement suffisante, notre Dieu. Fais-le en ce moment pour les chrétiens persécutés. Car tu as dit, dans le psaume 91, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu piétinera le lionceau et le dragon, puisqu'il est attaché à moi. Je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Alléluia. Seigneur, tu nous affirmes que quand nous te faisons appel en ce moment à la prière, tu vas nous répondre.
Tu nous affirmes encore que je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de l'enjeu et je lui ferai voir mon salut. Alléluia. Seigneur notre Dieu, fais-nous voir ton salut, ce salut resplendissant, ce salut qui détruit les ténèbres, ce salut qui va anéantir tous les plans machiavéliques de l'ennemi. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Seigneur, par le puissant 91, tu nous affirmes que tu es là et que tu vas combattre pour les chrétiens et que tu vas combattre pour tous les croyants, que tu vas combattre pour les chrétiens persécutés, Père. Pense, Seigneur, en ce moment. Il y a beaucoup des innocents qui ont perdu leur vie à cause de ces personnes, de ces dragons qui ne peuvent pas faire face devant toi, Père. C'est pour ça que nous venons, nous t'invoquons, Éternel. Nous invoquons à haute voix. Viens, 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 Seigneur, délivrer ton peuple. Seigneur, nous venons en nous s'humiliant. Nous venons s'humiliant, Père. Seigneur, viens délivrer ton peuple. Viens délivrer ton peuple. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, nous savons que nous devons aussi prier pour les autorités. Parce qu'ils ont aussi besoin de la présence de Dieu dans toutes les décisions qu'ils prennent. Que nous vivons dans un pays où on peut vivre sa foi en paix ou pas, la Bible nous recommande de prier pour les autorités. En tant que chrétiens, nous devons prier régulièrement pour ceux qui sont à la tête de nos pays. C'est très important, mes frères et sœurs. Nous devons savoir que l'Éternel est notre Sauveur. Nous allons prier, mes frères. Nous allons prier pour les autorités. Là où tu es ma sœur, là où tu es mon frère, quelle que soit ta maladie, quelle que soit, mais n'oublions jamais de prier pour les autorités. Prions. L'Éternel notre Sauveur, Éternel notre Sauveur, l'iniquité ne cesse de croître dans le monde entier, dans nos pays. Ce qui est mal est maintenant appelé bien. Aie pitié de l'Europe, aie pitié du continent africain, aie pitié du continent américain, aie pitié du continent asiatique, aie pitié du monde entier. Seigneur, je t'en supplie, aie pitié de la nation. Bénis-nous, bénis ton peuple, fais fuir sur nous ta face afin que nous soyons. Fais luire sur nous ta face afin que nous soyons la lumière de cette nation dans tous les domaines et tu nous placeras. Je prie, Seigneur, que mes compatriotes, ma communauté, mon quartier connaissent ta voix et ton salut au nom de Jésus. Seigneur, que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations de ton salut, comme tu le dis dans Puissance 67, verset 2-3. Seigneur, je te prie, nous te supplions d'accorder aux hommes et aux femmes qui dirigent le pays, ce pays que nous sommes, dans tous les pays, dans le monde entier, ces femmes, ces hommes, qui dirigent, Seigneur, de sagesse, de la sagesse, mais aussi qu'ils soient saisis d'une sainte crainte de toi, afin que, lors du vote des lois, des budgets, ils prennent des décisions qui sont en accord avec ta parole.
Qu'un vent de justice se lève afin que tous ceux qui sont corrompus, viol, amis du mal, soient destitués de leurs fonctions et remplacés par des hommes et des femmes qui aiment ton pays et qui te craignent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Comme tu le dis dans 1 Timothée 2, 2, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières de supplication, de requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs, pour prier régulièrement pour ton pays. Il faut prier régulièrement pour son pays. C'est très important. Que tu habites au Congo, que tu habites en Côte d'Ivoire, que tu habites en Allemagne, que tu habites à Londres, que tu habites au Canada, que tu habites en Amérique, en Afrique du Sud, il faut prier pour son pays, mes frères et sœurs, afin que le Seigneur puisse diriger les autorités avec sa Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Amen. Pour terminer ce moment, mes frères et sœurs, nous allons lire le Psaume 103, cet hymne de louange, pour notre reconnaissance envers notre Dieu. Nous devons toujours être reconnaissants envers notre Dieu. Nous devons toujours le louer, car il est l'Éternel, il est notre Créateur. C'est le seul qui peut ôter notre vie, le souffle de notre vie. Mais nous devons le louer. Parce qu'aujourd'hui, mon frère, si tu vis, mon frère, c'est grâce à ce Dieu. Si tu vis, ma sœur, c'est grâce à ce Dieu. Si tu es béni, si dans tes projets tu réussis, c'est grâce à ce Dieu. Si aujourd'hui tu es délivré, c'est grâce à ce Dieu. Si aujourd'hui, si tu es guéri, c'est grâce à ce Dieu. Aujourd'hui, même si tu as mangé, c'est grâce à ce Créateur. C'est pour cela que nous devons aussi le louer. Nous allons le louer par le Psaume 103. Lisons au nom du Seigneur. Si tu as ta Bible, mon frère, ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible et prie. Ouvre ta Bible et prie, mon frère. Lis ta Bible. Prie chaque jour. C'est cette parole qui va te rendre plus que vainqueur. Ne soyez pas des chrétiens qui utilisent que la Bible quand ils vont à l'église et quand ils rentrent chez eux, ils ouvrent plus la Bible. Mon frère, ouvre ta Bible et lis avec moi ce Psaume 103. Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas son frein. Il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est loin de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe.
Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent souffle sur elle, elle disparaît. Et la place qu'elle occupait ne le reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent. Et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. L'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine tout l'univers. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. Bénis l'Éternel, mon âme. Amen. Amen, mes frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse tous. N'oubliez pas de partager, de vous abonner massivement, afin d'édifier le peuple de Dieu, édifier dans votre entourage, ceux qui ne connaissent pas Dieu, afin que chacun ait la part que Dieu a prévue pour chaque personne. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Amen.